Bonjour, bonjour, chers frères africains panafricanistes. Le combat continue. C'est votre frère Salifou Traoré des États-Unis. Alors, nous allons vous faire écouter très rapidement aujourd'hui un média, comment ça s'appelle encore, LCA au Burkina Faso. Écoutez leur dérapage. Ce journaliste Savadogo et puis ses invités aujourd'hui. Il y a vraiment du travail à faire au Burkina Faso. Il y a vraiment du travail à faire. Je pense que ce sont des intellectuels qu'on a invités au plateau. Et écoutez leur émission sur les attaques qui sont survenues le 17 février. Écoutez leur intervention et vous allez vous-même juger pour voir si la plupart sur ce plateau-là, commençant par les journalistes, si ce sont des Burkinabés réellement, qui font la propagande des terroristes. Ils parlent, les journalistes Savadogo parlent des Katom. Écoutez vous-même. Alors écoutez vous-même l'émission. Je vais remettre ça très bien pour vous. Voilà, écoutez l'émission. Je vais prendre un peu de temps pour que chacun écoute ce qu'ils sont en train de dire. Écoutez bien leur émission. Une période assez noire, du 17 au 24, l'intervalle, on a eu un ensemble d'attaques assez lourdes depuis là. Comme du jamais vu au Burkina depuis cette année que le virus est là. Officiellement, 51 morts sur l'attaque aussi, l'attaque sur la aussi, et puis Tinakoff également. En tout cas, les chiffres sont un peu discutés, mais officiellement et officieusement, on parle de plus de centaines de morts aujourd'hui. Alors, docteur Kibou, qu'est-ce qu'on peut déjà dire en ce qui concerne ces cas? Vous m'excusez, je vais augmenter un peu le volume. Je vais être un peu au sujet. Je ne vais pas commenter ces chiffres parce que pour moi aujourd'hui, l'heure n'est plus à commenter les chiffres. On a eu Solane, on a eu Wadjouari, on a eu tous ces Inata. On a tellement commenté les chiffres. Moi aujourd'hui, ce que moi je voudrais qu'on dise, la vérité que je veux que tous nous Burkinabés, on sache, qu'on comprenne, qu'on prenne conscience, parce que pour moi il est temps aujourd'hui, qu'on va connaître des déboires, des chutes. L'ennemi va nous taper. Pour moi, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'aller vers notre objectif. Est-ce qu'on a envie de se lever de ce pays? Moi, je dis aujourd'hui, commentons à faire. Allant vers ces chiffres-là, pour moi, il y a des vérités. Des vérités dans ce pays-là. Il faut qu'on aille vers ces vérités. Il faut que je les comprenne, on sache que pour réussir une guerre, il faut se cultiver. Pour gagner une guerre, il faut lire, il faut s'informer. Moi, je me demande, est-ce que des Burkinabés comprennent comment on appelait les premiers habitants des États-Unis? Comment s'appellent les premiers habitants du Brésil? Comment s'appelle le premier président de la France? Voilà, donc lui c'est docteur Guibrou, pour ceux qui viennent de prendre. Il faut qu'on ait l'essentiel. Écoutez bien docteur Guibrou. Aujourd'hui, quand l'ennemi nous tape, il a compris que des gens sont premiers à donner 1000 morts, 100 morts, 200 morts. Ça vise quoi? Moi, je ne vais pas être que Burkinabé. Il est temps aujourd'hui qu'on arrête. Quel est le jeu de l'ennemi? L'ennemi veut nous abattre moralement, physiquement. L'ennemi veut nous voir à terre. L'ennemi ne veut pas que ce pays soit en mouvement. Il faut que les gens prennent conscience. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire une révolution? Est-ce qu'on peut gagner cette guerre sans se cultiver? Les gens parlent de révolution, mais je vais dire à certaines personnes aujourd'hui que le président Thomas Sankara, il était tout sauf militaire. Le président Thomas Sankara, il était tout sauf militaire. Donc je vais avancer pour que vous écoutez d'autres intervenants. Lui, on comprend très bien ce qu'il veut dire. Bien. Moi, j'écris pour dire que le président Thomas Sankara, la nuit où ses amis, enfin ses collègues,
au FESPACO. Bien, Donc, il a écoutez signé. un autre Mais il y a eu qui aussi parle. ce projet aussi de fédération, et donc il y a eu aussi un conseil des ministres conjoint entre les deux gouvernements. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Évariste Fossé, concernant cette présence, est-ce que les relations Burkina-Mali sont, on va dire, sur de très bons rails, c'est ce qu'on va dire. Très bon rail. On voit qu'il y a une symbiose qui est en train de... Très drôle. L'attaque, je pense que la dernière attaque, en fait, est intervenue à une des frontières. Moi, je dis 3 mois après ou 4 mois, si réellement, parce que les deux pays, quand même, ont lui, c'est docteur Évariste. Regardez ces doyens-là. Qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Des capitaines. Bon, maintenant, moi, je veux dire que concrètement, si on devait attendre quelque chose, au niveau des frontières, on devrait quand même avoir des mécanismes déjà. Parce que les gens, il y a des problèmes sérieux. C'est ça le plus urgent d'abord, c'est ça. Bon, alors on laisse ça de côté et on redéfinit d'abord ce qu'ils ont appelé, ce que j'appelle moi le syndicat des pays dirigés par des putschistes. Alors on fait du bavardage, il y a beaucoup de bavardage, hein, c'est ça vous remarquez. Donc vous comprenez, regardez la vision de ces docteurs. Il doit avoir à peu près le même âge que moi. J'ai un problème sur la définition en fait juridique de ce regroupement, parce que contrairement à la Côte d'Ivoire, on a un traité qui s'appelle TAC, traité d'amitié et de coopération, et qui donc je sais pas moi, tout ce qui est relationnel et tout, formalisé. Voilà. Mais dans ce cas, d'abord, Maître de Tambela, lui-même qui est avocat, moi je veux bien comprendre quel est le cadre juridique. Et si le cadre juridique est important, parce que si le cadre juridique n'est pas valable, quelle est la validité des décisions que vous prenez? Ça, c'est la première question quand j'ai vu ça. Bon, maintenant, le reste, je sais que c'est une utopie d'illuminer, parce que bon, mais en fait, il faut les rappeler que d'autres ont eu ces utopies. Hein. Je me rappelle que quand en Guinée, quand Kwame Nkrumah est tombé, il parle d'utopie en Guinée pour qu'ensemble ils co-dirigent la Guinée. Docteur Évariste parle d'utopie. Ça, je ne sais pas si ça fait long feu, ça a évolué. En 59, on a vu ce qui s'est passé. En fait, il y a eu des essais. Et si ces essais-là, en 60, on n'était pas aussi désarticulés. Les États n'étaient pas aussi confrontés à des problèmes. Si on n'a pas pu mettre ça en place, ce n'est pas maintenant que les États sont en train de disparaître qu'on va jouer cette comédie. Mais sur l'événement, on voit le gouvernement. En dehors même pour moi, c'est de la comédie. L'événement, c'est la comédie. Et bien sûr, hein, les habits étaient bien. J'ai bien vu un défilé de mode. Mais au-delà, il n'y a rien d'autre, c'est rien, c'est tout. C'est Firampola, très rapidement sur cette visite. Pour certains, hein, ce FESPACO, c'était un moment assez difficile. Les morts ne sont pas encore enterrés. Les 51 morts ne sont pas encore enterrés, officiellement donnés. Pour certains aussi, le pays doit continuer. Le fait qu'on voit le Premier ministre, voilà, ça montre une image pas totalement bien conforme à la réalité. Écoutez le troisième intervenant, docteur Koda. Je pense que... il a à peu près les mêmes âges que docteur Évariste. Je l'ai dit tantôt, il y a un message qu'on a voulu passer, un message de résilience. Et avec la visite du Premier ministre malien qui a ouvert la cérémonie d'inauguration. Bon, donc je vais avancer un peu pour qu'on puisse écouter l'intervention sur la CEDEAO. C'est cette partie qui m'intéresse beaucoup. C'est que l'axe Ouagadougou-Bamako. Vous savez, la NAC, au fait, la NAC qui est là, moi, je l'ai toujours, on le dit, quand on a besoin du bus, on se l'arrête. On a besoin du roi, on se rend au royaume. En réalité, au fait, les gens font croire que c'est nous, on a besoin d'eux. C'est faux. Quels sont ceux qui sont dans nos présidences? Quels sont ceux qui courtisent nos autorités? C'est les gens de nos côtés. Est-ce que nos autorités voyagent? Non. En réalité, c'est eux qui ont besoin de nous. C'est ce docteur qui a compris la géostratégie. Sur les petits intérêts, sur les trucs. Non, les gens font croire qu'on a besoin de... En réalité, nous, on n'a pas besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de nous. C'est eux qui courent dans nos présidents. C'est eux qui courent derrière nous. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, le Burkina, qu'est-ce que qui viennent signer les accords? Qu'est-ce qui viennent courtiser nos chefs d'État pour signer les accords? C'est eux. Nous, on est là. C'est eux qui viennent avec soi-disant subventions, et tout. Donc, moi, aujourd'hui, le président, bref, je ne sais pas si sa réponse, enfin, si c'est officiel, c'est écrit, la réponse est claire, comme dit le Djoula, Koumambaran.
D'accord. Voilà. Et Valérie Fassenko, c'est bon sur ces sanctions-là? Oui, ce qu'il faut d'abord dire qu'il y a eu un silence, hein, ils n'ont pas motivé, ils n'ont pas expliqué, parce qu'en principe, les sanctions se prennent en fonction de l'évolution du chronogramme. Mais là, il y a eu un silence, ils n'ont rien dit, ce qui m'amène à penser qu'en fait, ils ont été irrités en fait par rapport à cette sortie des trois pays, et qui voulaient donc constituer un syndicat, moi je l'appelle, hein, pour impressionner et même pour faire une pression. Je pense que c'est une réponse en fait illico à cette tentative de regroupement. Maintenant, c'est vrai que vous savez que c'est graduel. Bon, actuellement, les premières sanctions politiques, nous sommes exclus des instances, donc des décisions vont être prises en notre absence et on va nous les appliquer. Mais ce qu'il faut craindre, ce que je dis là, c'est que ça évolue vers les sanctions économiques. Parce que là, c'est encore... Ça, le Mali l'a déjà en fait vécu, mais bon, la Guinée, le Burkina, on n'a pas encore vécu ça. Et dans notre situation... Mais les Mali a vécu et ils sont morts. Les difficultés ils se sont sortis, non? Par notamment les options. Hein, les options, quand vous avez opté d'aller vers la Russie, les Chinois, la Turquie, l'Iran, le monde occidental qui vous regarde. Et ça, il y aura un assèchement en fait des aides, quoi qu'on le dise. Donc tu as peur de ça? On dit que, comme le docteur Bougui l'a dit, on a vu aussi défiler ce paragraphe-là attribué au président Ibrahim Traoré. On ne sait pas si c'est vrai. Est-ce qu'on peut s'enfermer, nous, au Burkina Faso, parce que c'est les autres qui ont besoin de nous, donc on s'enferme complètement et puis il n'y a pas de problème, ça marche? Vous savez, actuellement, le monde est un village planétaire, hein, comme on le dit. Hein. Il n'y a aucun pays du monde, même la Corée du Nord travaille avec la Chine. Il n'y a aucun pays qui peut vivre en autarcie. Ça c'est, je ne sais pas. C'est une illusion en fait, c'est une utopie. Vous en savez. Alors, sur le sujet des sanctions, le Burkina sur le plan diplomatique est handicapé et également aussi sur le plan de la recherche par des financements, etc., de la représentation en international également se retrouve... Ce qui est déplorable, c'est d'observer que ce sont les grands intellectuels détenteurs de gros projets qui ont leur dossier dans des structures d'organisations non gouvernementales européennes ou américaines. Bon, écoutez ce jeune docteur Zamsé. Écoutez son intervention. On n'a pas besoin d'eux, c'est eux qui ont besoin d'eux. Écoutez-le. Mais dès que le lendemain, lundi matin, vous allez voir, ils sont soit dans les couloirs de l'Union européenne, de USAID, je ne sais pas en tout cas où, pour demander un financement de leur projet. Ils ne vont jamais vers le trésor public, ils ne vont jamais vers je ne sais pas, la présidence, ils ne vont jamais vers la primature. Et je vais encore plus loin pour vous dire, il faut aller sur des faits simples, observables, pour le citoyen lambda, pour le vulgum pecus. Allez-y sur la page Facebook du Programme alimentaire mondial et vous allez voir le nombre de remerciements. Ce sont des Burkinabés, ce n'est pas des Français, ce n'est pas des Américains. Regardez pour ce sujet le bras de fer qu'il y a eu entre nous et le PAM. Qui a fini par céder? Vous n'allez quand même pas me dire que c'est le PAM. C'est le PAM. C'est le PAM qui a cédé, mon frère. Parce qu'ils ont fini par accepter que l'armée burkinabé rentre dans l'avion pour les accompagner. Demandez-vous pourquoi la Guinée n'a pas voulu envoyer encore un émissaire ou une représentation, une délégation pour venir participer à ce FESPACO-là, parce que l'alliance tripartite était bien amorcée. Et quand on va nous empêcher aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, il y aura des décisions qui vont être prises dans ces instances-là, qui vont s'être appliquées à nous, que nous le voulions ou pas. Et aujourd'hui, moi, j'ai peur encore quand j'entends que c'est eux qui ont besoin de nous et non nous qui avons besoin d'eux. Le Burkina Faso a quoi? Que ces structures... Voilà un intellectuel. Voilà un intellectuel qui dit que le Burkina Faso a quoi? Vous évitez au maximum, on vous donne des financements. Voilà un intellectuel qui dit que le Burkina Faso a quoi? Bon, je vais arrêter un peu cette partie pour vous expliquer. Je voudrais c'était pour vous montrer exactement. Vous voyez, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 invités sur le plateau
LCA du Burkina sur l'émission 7 Afrique. Je suis vraiment sidéré quand on voit des intellectuels et pas des moindres, ils s'appellent des docteurs, d'autres des journalistes. Mais en réalité, à part le docteur Guibrou, qui a compris réellement la géostratégie internationale, le journaliste Sawadoro ne comprend rien. Ces questions même sont des questions téléguidées. Il pose des questions téléguidées de sorte à amener les gens à aller dans le sens de ses maîtres. Les maîtres qui financent sa télé. Sinon, regardez les titres que lui-même donne par rapport aux attaques. Il dit que le Burkina Faso a subi un hécatombe. Il a dit un hécatombe dans les attaques du 17 février. Il utilise le mot hécatombe. Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire? L'hécatombe intervient quand on lance une bombe nucléaire, la bombe est atomique. Mais il prend cette image, il dit que le Burkina Faso a subi un hécatombe. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? C'est ce que je disais la dernière fois dans les vidéos, que le Premier ministre, le ministre de la Communication doit intervenir forcément. Parce que ces journalistes-là, dans cette émission, cette Afrique-là, les journalistes utilisent le mot hécatombe pour qualifier les 70 morts. Qu'est-ce qu'il met dans la tête des Burkinabés? Il décourage les Burkinabés et il encourage les terroristes. Donc, le docteur, le journaliste Sabado, si cette émission est un propagandiste terroriste, il fait la propagande des terroristes. En utilisant le terme hécatombe, il encourage les terroristes et il démoralise les Burkinabés et les soldats burkinabés sur toute la chaîne. Et ces invités viennent, ils l'accompagnent dans ce sens. Ils trouvent qu'on n'est pas encore en train de faire quelque chose. Il y en a même qui disent que les militaires évoquent les conditions climatiques. Mais bien sûr que les conditions climatiques peuvent être abordées. Quand même ici, pour l'aviation civile, quand vous devez voyager là, si les conditions météorologiques ne permettent pas, on fait clouer tous les avions au sol. C'est pourquoi souvent il y en a qui sont au sol à l'aéroport 2 jours, 3 jours, parce qu'ils ne peuvent pas bouger, parce que les conditions climatiques ne le permettent pas. Donc, on nous a attaqués, et dans cette attaque-là, il y a un autre qui dit que les communications radio ont été brouillées. Mais vous ne vous posez pas, les journalistes devaient répliquer, oui, les communications radio ont été brouillées. Qui est derrière? Voilà un journaliste qui devait recadrer et éclairer le peuple. Qui est derrière le brouillage de la communication radio? Qui est derrière? Qui a aidé ces terroristes? Mais vous ne regardez pas ça, vous partez vous contenter sur les 70 morts et les journalistes utilisent le terme hécatombe. Au lieu de chercher à comprendre qui est derrière les attaques, ce n'est pas les terroristes eux seuls. La France est derrière. Les moyens terribles ont été donnés à ces terroristes. Le brouillage de nos radiocommunications. Il faut que vous changez. Burkinabé, cette guerre-là, ce n'est pas pour Ibrahim Traoré seul, c'est pour nous tous. Si on ne change pas notre manière de faire, on nous écrasera, l'ennemi nous écrasera tous. Vous venez, vous avez bien mangé, vos ventres gonflés, comme ça, partez vous asseoir à Ouagadougou, parce que il y a un État qui vous protège toujours. Un État vous protège toujours à Ouagadougou. C'est pourquoi vous partez vous asseoir sur le plateau comme ça, ventre à l'œil. Bon, docteur Évariste, doyen de ton âge. Moi, je croyais que vous avez fait l'école pour comprendre la géostratégie, mais apparemment, vous ne comprenez rien. Vous n'avez rien compris. Docteur Évariste a vraiment peur de l'union de ces 3 pays, à savoir le Burkina, le Mali et la Guinée. Il a peur de ça. Il vient nous donner des exemples de 1959. Ceci a essayé, ça n'a pas marché. Celui-ci a fait, ça n'a pas marché. Docteur Évariste, combien de fois tu as échoué tes examens? Combien de fois tu as essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché, mais tu n'as pas pour autant abandonné? Quand vous venez au plateau,
éclairer la nouvelle génération. Ne venez pas les embrouiller, ne venez pas leur installer votre peur. Vous avez eu déjà peur, vous avez échoué. Je vous ai toujours dit, votre génération a échoué. Laissez ces jeunes-là aller essayer pour défendre leur vie. Ils ne pourront pas rester 60 ans encore derrière l'Union européenne, derrière la CEDEAO. La CEDEAO, vous n'avez pas encore compris. Seul le docteur Guibrou a compris que la CEDEAO est manipulée, la CEDEAO est un machin. La géostratégie politique, les sanctions que vous parlez là, est-ce que le Burkina peut être renfermé seul? Et puis les journalistes se permettent de dire que mais est-ce que le ministre de l'économie veut signer un prêt et il doit se déplacer, non? Mais écoutez, ça ne va pas chez vous. Et docteur Savado, journaliste Savado, je t'invite à t'informer davantage sur la géostratégie politique, économique. Il faut t'informer. Quand tu t'assois sur un plateau, il faut avoir de l'information. Quand tu es journaliste, il faut chercher des informations. Sinon, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de dérouter. Cette émission était nulle. Nulle. Et ce qui me sidère davantage, ce sont les étudiants, la future génération qui était derrière vous, qui semblent vous écouter et aller dans votre sens. Parce qu'ils vous prenaient comme des exemples. Mais vous n'êtes pas des exemples du tout. À part le docteur Guibrou qui était un exemple, qui est souverainiste. L'Afrique ne peut pas continuer à rester sous domination pendant encore 60 ans. Arrêtez d'être comme ça. Arrêtez de nourrir la peur au niveau de ces jeunes-là. Et puis il y a un autre qui dit que lui, il est en train de faire une recherche. Mais vous les jeunes, c'est de votre avenir on parle. C'est de votre avenir, l'avenir de vos enfants. Ceux-là, ils sont déjà foutus. Le docteur Évariste, il est foutu. Le docteur Repoda Zéphirin, il est foutu. Bon, un autre jeune, un jeune comme Crépin Zamsé, un vendu. Parce que je ne pense pas que tu ne peux pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Pourquoi la Chine a des sanctions venant de la part des États-Unis? Pourquoi la Corée du Nord est sanctionnée? Pourquoi la Russie a reçu plus de 12 sanctions cette année? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que vous pensez que la petite sanction de la CEDEAO sur les deux pays-là, c'est ça qui va les effrayer? Ils rejoignent les rangs des pays sanctionnés. La Russie, les États et la Russie, la Chine, la Corée du Nord, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud. Il y a tellement de pays qui sont sous sanctions, mais ça n'empêche pas à ces pays-là de vivre. Parce qu'ils veulent leur souveraineté. Ils ne veulent pas le dictat de quelqu'un. Malgré les sanctions des États-Unis sur la Chine, est-ce que la Chine n'est pas une première puissance économique aujourd'hui? Malgré les sanctions sur la Russie, est-ce que la Russie n'est pas le premier pays producteur? Le premier pays producteur du blé, de l'engrais et qui fournit tout le monde entier. Pourquoi ils négocient toujours avec la Russie? Pourquoi ces gars-là négocient avec la Russie pour que les céréales arrivent chez eux en Europe et en Afrique? Pourquoi ils négocient? Parce qu'ils ont besoin. Ils ne peuvent pas sanctionner. Donc quand vous venez sur le plateau là, faites pardon, éclairez au moins la société que de les embrouiller davantage. Le docteur Crépin, ton âge, jeune comme toi, qui n'arrive pas à comprendre ce que c'est que la géostratégie. Tu viens t'asseoir, les sanctions vont nous enfermer davantage. Le Burkina Faso et le Mali n'ont pas besoin de ces sanctions. Ils doivent négocier avec la CEDEAO. C'est parce que vous n'avez pas compris que la CEDEAO même n'est pas libre. La CEDEAO reçoit les ordres de l'Union européenne et de la France. Vous n'avez pas aussi compris que l'Union africaine n'est qu'une structure sur papier. L'Union africaine est financée par qui? Par l'Union européenne. Quand quelqu'un te finance, il te donne la ligne directive. La CEDEAO, à quoi? Quand un docteur comme ça, un docteur Crépin, qui dit que le Burkina Faso a quoi? Qu'est-ce que le Burkina Faso a? Mais je suis désolé que tu sois docteur et que tu ne connais pas même les ressources de ton pays. Tu ne connais pas les richesses de ton pays. Je suis très très désolé. Tu devais quand même prendre ton doctorat là, aller brûler, hein, parce que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Je ne sais pas où tu as fait tes études. Quand vous venez sur les plateaux, essayez de donner
informer. Et le journaliste aussi doit recadrer. Quand vous voyez les gens déraper, il faut les recadrer. Mais j'avais l'impression que toi, journaliste à Ouagadougou même, tu es sous-informé, tu ne connais rien par rapport à la géostratégie. Tu es là, tu canalises les gens sur les sanctions. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que quand le ministre va aller signer un document et un prêt, est-ce que nous avons toujours besoin de continuer sur les prêts? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Quand le Burkina Faso avait besoin de l'argent, là, il a fait quoi? Il allait réquisitionner de l'or. Tout, aujourd'hui, tout est sur l'or. Et un pays qui a de l'or ne doit pas être pauvre quand même. Un pays qui a de l'or ne peut pas avoir des difficultés de financement de ses projets. Est-ce que vous comprenez ça? Tu t'assois que qu'est-ce que le pays a? Qu'est-ce que le Burkina Faso a? C'est toi qui ne sais rien. Si le Burkina Faso n'a rien, mais il faut quitter le Burkina Faso. Toi, tu cherches quoi à Ouagadougou? Tout en cherchant que le Burkina Faso n'a rien. Toi, tu cherches quoi? Tu es docteur, qui te paye? C'est l'argent du Burkina. Mais le même Burkina qui n'a rien là, c'est lui qui te paye pour que toi, tu manges. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Allez-y dans l'accompagnement que dans le découragement. Parce que la souveraineté, là, c'est très, très compliqué. Il faut se battre et nous avons besoin de tout le monde pour se battre et atteindre cette souveraineté. Il est difficile de voir des intellectuels, des docteurs et des étudiants qui sont en train de penser comme leurs professeurs. C'est quand même difficile. Et pour cette question, je voudrais inviter le gouvernement à multiplier des conférences au niveau des universités pour amener les étudiants à comprendre la géostratégie. Qu'est-ce qui amène les sanctions? Pourquoi les gens vous sanctionnent quand vous voulez votre souveraineté? La souveraineté, c'est un combat. C'est un combat d'acharnement. Et celui qui dit que... le docteur Guibrou a dit que le Burkina... C'est eux qui ont besoin du Burkina. En fait, c'est eux qui ont besoin du Burkina. C'est eux qui défilent ici. Qui défilent. Comme vous avez remarqué, l'Union européenne avait défilé en son temps. Nous avons de l'argent sur la table. Si vous restez avec nous, nous avons de l'argent sur la table. C'est eux qui ont besoin de nous. C'est eux qui ont besoin de nous. L'aide au développement, ce n'est que de l'arnaque. Il n'y a pas de l'aide au développement. Si l'aide au développement pouvait nous développer là, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui là, où sommes-nous? Où sommes-nous? On devait développer, non? Donc, il faut changer les narratifs. Ne partez pas dans les narratifs des Européens qui nous disent qu'ils sont là pour nous aider. Ils ne sont pas là pour nous aider, c'est de l'arnaque. Ils ne sont pas là pour nous aider, ils sont là pour nous exploiter. Et c'est nous, on a compris, le capitaine a compris, avec son gouvernement, ils ont compris que c'est de l'arnaque. Il veut quitter cette arnaque-là. Et c'est d'autres Burkinabés qui viennent s'asseoir sur les plateaux pour dire non, on ne peut pas se désolidariser de l'aide. On a de l'or. Il y a combien de sociétés minières? Il y a combien? Si on veut au demain là, on va réquisitionner tous les lingots d'or. On va avoir plus de 80 tonnes d'or au Burkina Faso. Et ça va nous permettre d'amorcer notre développement tout de suite. Voilà, parce que nous sommes dans un état en difficulté. Donc comprenez, nous ne sommes pas un état pauvre. Nous sommes très loin de là. La fédération aussi, le vieux Évariste n'a rien compris. Il revient encore pour nous dire, oh non, on ne pourra pas, on va arriver. Le Mali et le Burkina vont arriver, même si la Guinée n'est plus dedans. Le Burkina et le Mali là, ces deux pays là, ils vont arriver. Et du courage à eux. Cette génération, du courage. Et la lutte continue. Ce ne serait pas facile, mais on va gagner cette lutte. Merci.